Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer le 102e anniversaire du génocide des Arméniennes. Mais l'actualité nous oblige de parler avant tout de cette nouvelle forme de guerre de nos jours qu'est le terrorisme. Il y a 4 jours, la France a de nouveau été ciblée d'une attaque terroriste, cette fois au cœur de Paris, sur les Champs-Élysées. Nous condamnons fermement cet acte barbare, comme tous les autres commis en France et ailleurs. Il n'y a aucune justification à ce genre d'attaque aveugle et sauvage dirigée contre les valeurs qui nous sont chères, et c'est intolérable. La lutte contre le terrorisme doit réunir l'ensemble du monde civilisé. Mesdames et messieurs, ce rassemblement traditionnel à l'Hôtel de Ville de Paris est pour nous, Madame la maire, un témoignage d'amitié et de solidarité avec le peuple arménien, un hommage à la mémoire de victimes innocentes du génocide des Arméniens et à travers eux à toutes les victimes des génocides et des crimes contre l'humanité. Il y a aussi un message de fidélité aux valeurs que nous partageons. Merci, Madame la maire, pour votre engagement. Chers amis, chaque 20 avril est une occasion avant tout de rendre hommage à la mémoire de 1,5 million de victimes innocentes. Nous nous inclinons devant leur mémoire, devant leur souffrance, leur destin brisé, et nous disons que nous n'oublierons jamais. Anatole France, dans son célèbre discours prononcé à la Sorbonne le 9 avril 1916, disait « L'Arménie expirait, mais elle renaîtra. À peu de sang qui lui reste et d'un sang précieux dont sortira une postérité héroïque. Un peuple qui ne veut pas mourir ne meurt pas. » Il avait raison. Le peuple arménien est sorti victorieux de toutes les épreuves qu'il a traversées grâce à son courage, à son identité profondément ancrée et aux valeurs universelles qu'il partage avec le monde civilisé. Plus d'un siècle a passé depuis cette tragédie de 1915. Comme l'ont démontré les événements tragiques des dernières années de Proche-Orient, dans l'autre partie du monde, l'ère du génocide n'appartient pas au passé. Les privations doivent recueillir l'attention constante du monde civilisé et concentrer tous ses efforts sans subordonner cette noble cause humanitaire à aucun calcul géopolitique. L'Arménie est résolue d'être un des pays précurseurs de la lutte pour la prévention de ce crime contre l'humanité, c'est le génocide. C'est dans cette vision de la prévention que notre pays a avancé à l'ONU l'idée de proclamation de 9 décembre comme journée internationale de commémoration et de dignité de victimes de crimes de génocide et de la prévention de crimes. Une résolution dans ce sens a été adoptée unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies. Nous sommes convaincus que cette journée internationale servira à rendre dignité aux victimes de tous les génocides. Nous sommes également convaincus que cette journée deviendra une plateforme importante de prévention des génocides par le biais de l'éducation, de sensibilisation et de l'information. C'est également dans cette vision de prévention que 3 personnalités de la diaspora, descendants de rescapés des génocides arméniens, ont fondé une nouvelle distinction globale. Le prix Aurora pour éveil de l'humanité, qui sera remis chaque année à des personnes ayant mis leur vie en danger pour permettre à d'autres de survivre. Les lauréats seront distingués en raison de l'impact exceptionnel que leurs actions ont eu pour protéger la vie humaine et faire progresser la cause humanitaire. Un prix pour remercier les justes de notre époque. Voilà notre réponse aujourd'hui à ceux qui ont tenté d'éliminer les peuples
arménienne. Voilà l'expression de notre reconnaissance à l'égard de ceux qui ont sauvé la vie de rescapés de génocide arménien et accueillant sur leur terre, comme la France en première lieu. Je trouve que ce sont des messages forts que l'Arménie, en tant qu'État, et le peuple arménien, en tant qu'un peuple, adressés au monde, les messages de rassemblement pour la lutte contre la barbarie, indignance et être humain, indigne au XXIe siècle, indigne à l'humanité, les messages de solidarité avec ceux qui n'ont pas peur de subvenir en aide, les messages de solidarité avec les victimes et leur génération. La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915. Cet article unique, la loi française pour nous, un condensé simple et profond d'engagement, de conviction et de compassion, un engagement, valeur que nous partageons, une conviction que la justice historique ne doit pas subordonner à aucune considération éphémère, une compassion à l'égard du peuple arménien qui ne cesse de réclamer la justice. J'espère que la France ne s'arrêterait pas là. Et malgré toutes les difficultés que nous connaissons, ira au-delà de reconnaissance à la pénalisation des négotianismes de génocide arménien. C'est important non seulement pour les Arméniens du monde entier, c'est important pour les combats internationaux en faveur de prévention des génocides et des crimes contre l'humanité, qui ne prend malheureusement pas son actualité dans ce siècle. La compréhension, la tolérance, le respect de l'autre et la solidarité sont devenus des mots d'ordre pour l'humanité progressiste. Ce sont les sons repas contre la barbarie et à chaque instant, si nous prenons par garde, peut menacer à nouveau de submerger le monde. Nous avons des exemples dans notre région, mais pas sur les dirigeants dans nos pays voisins qui menaçait dans une interview à BBC il y a quelque temps d'expulser les Arméniens de son pays et en riposte aux pressions internationales pour reconnaissance du génocide. Peut-on attendre de ce dirigeant qui soutient sans réserve ses frères azéris, agissant par les mêmes méthodes génocidaires, barbares à Sumgaït, à Kirovat, à Bakou, de regarder l'histoire en face, de reconnaître le génocide des Arméniens. Lors de l'agression de l'Azerbaïdjan contre l'Artsakh et avril dernier, toute la communauté internationale a lancé appel à paix, sauf le dirigeant turc. Chers compatriotes, les Arméniens ne sont plus jamais des victimes. Avec les co-présidences des groupes de Minsk et EEC, dont la France est partie, l'Arménie poursuivra les efforts visant à régler les conflits de Karabakh exclusivement par les moyens pacifiques. La guerre d'avril a encore une fois prouvé d'une manière évidente que Artsakh ne peut jamais faire partie de l'Azerbaïdjan sous aucun statut, et que la mise en œuvre des droits des peuples d'Artsakh à autodétermination est irréversible. Étant que garant de la sécurité d'Artsakh, l'Arménie assurera la sécurité de ses habitants. En ce jour d'avril, des commémorations ont lieu partout en France, en Arménie et dans le monde. Les nouveaux monuments sont érigés. À cette occasion, des rues et des places sont rebaptisées. Une forte solidarité avec le peuple arménien est manifestée. Nous en sommes reconnaissants et nous sommes convaincus que dans la lutte contre la haine, l'intolérance, le racisme, le terrorisme, le crime contre l'humanité, la monde progressiste doit être solidaire et unie. Merci encore, Madame la maire, pour le rassemblement. Et à travers vous, je remercie la France entière, qui a été un des premiers pays à accueillir pour nos frères et nos sœurs rescapés de génocide. Je profite de cette opportunité pour vous remercier également d'avoir accueilli le 8 mars dernier, le chaleureusement, l'hôtel de ville
de la capitale française, le président de la République et sa délégation. Je vous remercie.